Ah ça y est, j'ai réussi à transformer la Golf 7 en Golf 8. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aplati l'avant. Bon, je plaisante, c'est évidemment la Golf 8 que vous voyez ici. Et effectivement, elle a un avant plus plongeant que celui de l'ancien modèle, et ce pour une bonne raison, c'est pour le rendre plus aérodynamique. En effet, le CX de la voiture ressort désormais à 0,27, ce qui est une excellente valeur pour la catégorie. L'avantage d'avoir un bon CX comme ça, c'est que ça fait baisser les consommations sur route et donc les émissions de CO2. Si l'avant diffère sensiblement de celui de l'ancien modèle, le profil de la Golf 8 reste pratiquement le même que celui de la Golf 7. On retrouve par exemple ce dessin de la porte arrière assez typique. Je pense que chez Volkswagen, ils auraient pu faire un petit effort, mais en même temps, il faut dire qu'elle conserve la plateforme MQB modulaire, elle l'améliore, la modifie un tout petit peu pour s'adapter aux futures motorisations hybrides, mais dans l'ensemble, on retrouve une Golf telle qu'on la connaît. Tout comme le profil, l'arrière de la Golf 8 rappelle énormément celui de l'ancien modèle. Il est toujours très vertical, marqué par un montant C très épais, signe distinctif de la Golf depuis la 2. Sur cette 8, on remarque des sorties d'échappement factices, entourées par un chromage. C'est un peu bling-bling, c'est-à-dire c'est la seule touche un petit peu fantaisiste, je dirais, de la Golf 8. L'échappement est planqué là en dessous. Les feux arrière, ils ressemblent beaucoup à ceux de l'ancien modèle. Ici, ils sont à LED. Le pare-choc est un petit peu plus proéminent. L'ensemble se veut un petit peu plus dynamique. Mais franchement, ça se joue là encore dans le détail. C'est à l'intérieur que la Golf 8 se distingue le plus de la Golf 7. Pourquoi? Parce qu'elle a un tout nouveau tableau de bord entièrement redessiné, donc avec deux écrans TFT. Il y en a un devant le conducteur, entièrement configurable. Il y en a un autre sur la console centrale, lui aussi entièrement configurable. Il permet de gérer le GPS, la sono, et vous voyez, en dessous, il y a les commandes de climatisation qui sont digitales, et c'est beaucoup mieux fait que chez Peugeot parce qu'on y a constamment accès. Je suis moins convaincu par les boutons qui se trouvent ici, qui commandent les modes de conduite ou encore les systèmes d'aide à la conduite. Pourquoi? Parce qu'ils sont revêtus d'un plastique luisant, façon lac de piano, et quand le soleil tape dessus, il est absolument impossible de déchiffrer le pictogramme qu'il affiche. Contrairement au T-Roc et T-Cross, la nouvelle Golf arbore des plastiques, vous le dites à ma place, moussé, bien vu, sauf deux dans le fond là-bas qui ne suivent pas trop, mais j'ai les noms des meneurs. Ces plastiques sont donc de belle facture, de bel aspect, et franchement, le cockpit de la Golf, en plus d'être agréablement modernisé, se révèle très qualitatif. Et puis nous, vous savez, les journalistes automobiles, on adore la mousse. Il y a une chose que j'apprécie sur les Golf depuis la génération 5, c'est l'excellent rapport encombrement-habitabilité. Nous avons une compacte qui mesure moins de 4,30 m de long, et pourtant, vous voyez, à bord, il y a beaucoup d'espace. Je mesure près d'1,90 m et je suis parfaitement à mon aise à l'arrière de la nouvelle Golf. Et celle-ci cache une autre surprise, une climatisation à 3 zones, c'est-à-dire qu'on peut régler sa température depuis les places arrière. Et ça, à ce niveau de gamme, c'est unique. Dynamiquement, la Golf 8 est de très haut niveau. Elle reprend la base de la Golf 7 qui était déjà une des meilleures voitures de sa catégorie et elle améliore cette base avec des suspensions optimisées, surtout sur notre exemplaire qui est équipé de l'amortissement piloté DCC, un amortissement piloté que l'on peut régler vraiment en tous sens, ce qui fait qu'on arrive à obtenir un compromis confort, maintien de caisse de très haut niveau. La Golf dispose aussi de modes de conduite, ça c'est comme sur l'ancien modèle, et qui sont extrêmement utiles pour paramétrer la voiture exactement comme on veut. Par exemple, on peut régler l'amortissement sur souple et la direction sur ferme. Et le moteur aussi dans ce mode sportif le plus réactif. Ce qui fait qu'on a une voiture à la fois vive et dynamique et très confortable. Côté moteur, là aussi, il y a du bon. Nous avons pu essayer le 1500 TSI Evo, donc en essence, en 2 puissances, 130 et 150 chevaux. Le premier se signale surtout par sa grande douceur d'utilisation, sa souplesse, son insonorisation. Simplement, il manque quand même de punch à mon goût, c'est un peu juste. En revanche, le 150 chevaux, lui, offre toute la puissance dont on a besoin. Il est aussi singularisé par une sonorité plus rauque, plus marquée, y compris au démarrage. Personnellement, j'aime bien et surtout, il offre un agrément très supérieur. La voiture est équipée d'un système à commande vocale, ma foi très bien fait, qui comprend tout ce qu'on lui dit. Petite démonstration. J'ai froid aux fesses.
Et voilà, la Golf est évidemment équipée de toutes les aides à la conduite dont on a besoin, jusqu'à un niveau 2, après c'était pas encore légal. En gros, elle freine toute seule, elle accélère toute seule, elle suit la file toute seule, et honnêtement, le système s'avère bien mis au point. Dernier point, la consommation, et là je dois dire que la Golf m'a pratiquement bluffé. Nous avons roulé en ville, nous avons roulé sur autoroute, nous avons roulé en montagne, et que ce soit en 130 ou en 150 chevaux, elle s'établit à 6,5 litres, 6,6 litres en moyenne, et franchement pour un moteur à essence monté dans une voiture de cette catégorie, c'est très bas. En conclusion, que dire de la nouvelle Golf 8 ? Eh bien, c'est une excellente voiture qui se signale avant tout par sa grande homogénéité. Ses qualités routières sont de très bon niveau, on s'en serait douté, mais surtout son confort a fait des progrès. Le siège conducteur est très agréable, la suspension se révèle très filtrante, très douce, et le moteur est pour sa part lui aussi d'une grande douceur, d'une grande rondeur, et surtout, il ne fait pas de bruit. Là où je suis un peu moins satisfait, c'est sur les bruits de roulement qui du coup paraissent plus marqués, trop à mon goût. C'est dommage parce que cette Golf constitue une proposition extrêmement intéressante. Les prix ne sont pas encore fixés et pour cause, la voiture ne sera commercialisée qu'au premier trimestre 2020. Cela dit, chez Volkswagen, on nous a assuré qu'ils seraient à peu près équivalents à ceux de l'ancien modèle, mais avec un équipement high-tech beaucoup plus fourni. Et c'est sur cet équipement high-tech que la Golf 8 creuse l'écart avec ses concurrentes. Et je pense qu'elle va faire très mal.